sur juste non, je vais te dire moi, je pense qu'il ne faut pas rétablir l'ISF, mais il faut rétablir la taxe carbone. Voilà. François Boulot. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je voudrais là pouvoir répondre. Je n'ai pas parlé depuis un moment. Je reviens sur les inégalités. Je conclurai par l'écologie. Mais sur les inégalités, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des chiffres. Il y a 9 millions de personnes dans notre pays qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Et vous avez 140 000 SDF. Dans la 5e ou 6e puissance économique du monde, pour ma part, je trouve ça absolument insupportable. Et je pense que pour nous qui parlons dans le confort d'un plateau de télévision, nous ne devrions pas accepter de vivre dans un océan de malheur. Et c'est ce que c'est pas punissant les riches qu'on résoudra ce problème. Alors très bien, vous me faites ma transition, monsieur, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'en réalité le problème c'est pas les riches, mais c'est que les pauvres n'arrivent pas à s'enrichir. Mais vous savez, il y a un lien de cause à effet. En fait, Victor Hugo disait, c'est de l'enfer des pauvres qui est fait le paradis des riches. En réalité, vous avez une richesse qui est produite et la question est celle de sa répartition. Et le problème... Victor Hugo n'est pas un grand économiste, que je sache. Oui, mais enfin, il avait quelques facultés intellectuelles et il y a un lien de cause à effet. Vous voyez, vous avez une richesse qui est produite et la question c'est sa répartition. Mais on a compris la logique, et c'est depuis 40 ans, qui est de dire, nous ne pouvons pas changer la clé de répartition, mais seulement augmenter le gâteau. Mais ce sera ma conclusion sur l'écologie. Je veux revenir avant sur le fil conducteur aujourd'hui qui crée l'injustice fiscale et sociale. Parce qu'en réalité, le problème, c'est que tout simplement, une toute petite partie de la population, des privilégiés, a fait sécession et a décidé de faire du chantage à l'impôt en disant aux États, si vous m'imposez un taux que j'estime trop élevé, eh bien, je partirai. Et ça fait maintenant 40 ans que nous élisons des responsables politiques qui s'appliquent à nous expliquer pourquoi on ne peut pas les imposer comme les autres. Mais c'est pas ce qu'on leur demande. Nous, ce qu'on leur demande très simplement, c'est de trouver les solutions politiques pour pouvoir les imposer comme les autres. Les sommes qui sont captées ainsi par les privilégiés, elles sont considérables parce que vous avez les dispositifs fiscaux que Emmanuel Macron a fait adopter au début du quinquennat qui, en 2019, au bénéfice des 1% les plus riches, vont coûter 30 milliards à la nation. À cela s'ajoutent les intérêts de la dette publique, c'est 40 milliards. Et vous pouvez encore ajouter l'évasion fiscale évaluée à 80 ou 100 milliards. Donc on est aux alentours de 150 ou 170 milliards. Et je rappelle que le budget des recettes de l'État par an, c'est 240 milliards. Vous voyez, donc on en est quasiment à 3/4 d'argent qui est capté directement par les 1, voire les 0,1% les plus riches. Et pour trouver des solutions, c'est assez simple en réalité. Il y a un pays qui n'est pas tout à fait communiste, qui s'appelle les États-Unis, et qui a fixé l'impôt sur la nationalité, et non plus exclusivement sur le principe de la territorialité. Donc ça pourrait permettre à ces gens d'arrêter de faire du chantage, d'arrêter de nous expliquer qu'ils vont aller dans un autre pays si on les impose selon des conditions qu'ils jugent privatoires et privatives. Et on pourrait faire cette solution-là. On pourrait également, parce que l'un des gros problèmes auxquels on assiste, c'est que tout simplement les évadés fiscaux, quand bien même les quelques-uns qui se font prendre la main dans le pot de confiture, sont effectivement pris la main dans le sac, ils ne vont jamais en prison. On a fait les peines planchées pour les délinquants des cités. Faisons les peines planchées pour les évadés fiscaux, mettons 3 ans, comme ça celui qui est pris, il est sûr et certain d'une chose, il ira en prison. Et là peut-être qu'on va moraliser un petit peu les comportements, parce que quand vous avez un SDF qui pique dans un supermarché une banane et un paquet de gâteaux, il prend 2 ou 4 mois de prison, je suis désolé, quand vous avez quelqu'un qui vole dans la caisse de l'État des millions et des millions, il doit savoir qu'il n'aura pas d'autre issue que la prison.